présenté le dimanche passé. Pour ceux qui n'étaient pas là. Mon nom c'est Moustapha Chabani. Je viens de la République démocratique du Congo où je réside. J'ai reçu un visa de tourisme. Alors, c'est ainsi que, comme je me suis retrouvé aux États-Unis où ma famille réside, j'avais voulu venir pour rendre visite. Je remercie le docteur Adela pour l'opportunité qu'il nous accorde de venir prêcher ici à Montréal. Il a participé à l'accomplissement de nos promesses et prophéties. Il participe. Et je lui suis infiniment reconnaissant pour le travail qu'il est en train d'abattre. Là où nous, on ne peut pas arriver, lui arrive. Il ferait le chemin pour nous. Alors, c'est la raison pour laquelle je ne pouvais pas commencer. C'était la prédication sans ce mot de remerciement. C'est quelqu'un en qui je crois. Ce qu'il est en train de prêcher. Je l'aime plus quand il ramasse les hérésies. Ramasser les hérésies et la fausse doctrine. La fausse. Amen. Voilà, ce matin nous n'avons pas beaucoup de temps. La Bible est une forêt. Et effectivement, c'est une forêt parce qu'on parle des animaux là-dedans. Les lions, l'éléphant et tous ces animaux-là. C'est pourquoi nous disons que c'est toute une forêt. Et dans cette forêt-là, j'avais voulu prendre seulement quelque chose de connu. Le livre de Ruth. C'est un livre très connu qui ne pose pas trop de problèmes. C'est un livre historique. Alors, nous voudrions préciser que c'est Dieu qui choisit les hommes. Parce que c'est un metteur en scène. Et il monte une scène. Il prend des acteurs. Il les attribue des rôles. Au lieu que lui puisse jouer, il les fait jouer à sa place. Moïse est un acteur de Dieu. Dieu est un bègue. Il veut un interprète. Il ne peut que prendre celui qui ne sait pas
parler convenablement comme lui et prendre un interprète qui parle mieux comme lui aussi. Alors nous allons vivre une autre mise en scène ce matin. Et nous allons comprendre le rôle de chaque personne dans cette mise en scène. On nous dit que du temps des juges, il y avait une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Et on nous donne le nom de ces personnes-là. Elimelech, Maclon et Kiljon en ce qui concerne les hommes. Et la femme était Naomi. Ils ont quitté Bethléem de Juda et arrivèrent au pays de Moab. Ils se fixèrent leurs demeures. Autrement dit, ils ont demeuré dans Moab. Et ce séjour-là, les séjours, tous les événements, pendant qu'ils étaient à Moab, nous allons lire et comprendre pendant combien de temps que cela a duré. Alors, la Bible dit qu'ils ont fixé la demeure à Moab. Le verset 5, Maclon et Kiljon mourirent aussi tous les deux. Naomi resta veuve de ses fils et de son mari. Et le verset 4 dit, ils habitèrent là environ 10 ans. Amen. Une histoire qui s'étend pendant 10 ans. 3 hommes prirent la décision de quitter Bethléem de Juda pour aller vers le pays de Moab. Est-ce qu'ils avaient raison d'y partir? D'après la loi, Deutéronome chapitre 23 dit ceci. Il faudrait bien suivre l'introduction. Parce que nous vivions avant de décoller. Il y a un processus de marche. L'oiseau aussi, avant de s'envoler, il y a un processus de marche. Même l'aigle, il prend l'animal au bas de la montagne et il monte avec cet animal-là au sommet de la montagne. S'il prend un cadavre, un animal étouffé, il constatera sur la montagne que
il avait fait un mauvais choix. C'est sur la montagne où il y a la tranquillité, où il peut commencer à dépiécer l'animal. Et sur la montagne, nous disons, on ne peut pas briser l'os sur la montagne. C'est-à-dire, la doctrine doit rester intacte. C'est pourquoi nous sommes en train de ramasser sur la montagne. En dessous de la montagne. Nous posons la question. Elimelech, Maclon et Kiljon. Et Naomi. Avait-il raison de quitter Bethléem pour aller à Moab? La loi répond. Deutéronome 23, verset 3 dit, l'Ammonite et les Moabites n'entreront point dans l'ensemble de l'Éternel. Même à la 10e génération et à perpétuité. Pour quelle raison? Parce qu'ils ne sont pas venus au-devant de vous avec du pain et de l'eau sur le chemin lors de votre sortie d'Égypte, parce qu'ils sont venus contre toi, ils ont fait venir contre toi à prix d'argent Balaam, fils de Beor, débiteur à Mésopotamie, pour quitter Maudis. Amen. Amen. Ici, il y aura plusieurs mouvements prophétiques. Nous sommes dans l'ancienne alliance. L'ombre peut présenter plusieurs réalités. Et l'ombre n'est pas parfaite. C'est la raison pour laquelle nous allons faire plusieurs mouvements pour comprendre ces choses-là. Ok? J'aime la répétition. Bethléem, c'est la maison de pain. Le pain a manqué ces jours-là. C'est la raison pour laquelle Elimelech, Maclon, Kiljon et Naomi sont sortis pour aller vers le pain. Et en arrivant là-bas, vous devez comprendre que ils ne sont pas, vous n'êtes pas des premiers migrants pour aller chercher le pain. Cela a été, cela existe maintenant, et cela existera. Alors quand ils sont sortis pour aller chercher le pain, curieusement, ils arrivent là-bas. Les trois hommes trouvent la mort. Toute la question, pourquoi la femme n'était pas morte. Voilà. Et ces trois hommes-là sont morts dans une période de 10 ans. Quand les 10 ans ont été accomplis, la femme prend la relève maintenant. Qu'est-ce que ces hommes-là voulaient faire? Ils sont allés contracter le mariage
C'est-à-dire Maklon et Kiljon sont allés se marier aux Moabites. Dans quel but? De les amener dans l'ensemble d'Israël. Parce que si vous contractez un mariage avec un Canadien ici, vous, c'est tout simplement que tu puisses avoir la nationalité canadienne. Alors, c'est ce qui se faisait que on voulait que Orba et Ruth, par ce mariage-là, puissent braver l'interdit, parce qu'on a dit que l'Ammonite et les Moabites n'entreront pas dans l'ensemble d'Israël. Ce n'est pas à cause de leur origine, bien qu'elles soient les filles de l'autre, mais tout simplement parce qu'ils n'ont pas accepté Israël. Ne pas donner le pain et l'eau, ce n'est pas faire l'hospitalité. Ils n'ont pas accueilli. Et comme on avait refusé Israël, en réalité ils ont refusé Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu dit: vous n'entrerez pas dans l'ensemble d'Israël jusqu'à la 10e et à perpétuité. Autrement dit, il y avait une condamnation pour la Moabite qui n'avait pas accepté Israël. Comprenez que Israël, c'est le prince de Dieu, c'est le fils de Dieu, c'est la parole de Dieu. Alors comme ils ne l'ont pas accepté, Dieu dit que vous n'entrerez pas. Ok? Je suis dans une autre dimension. Je ne contredis pas ce que le pasteur était en train de dire. C'est un angle prophétique. Sur la montagne, on peut voir tout Israël. Ça dépend de l'angle où on se trouve. Est-ce qu'on se comprend? Donc ici, je dis seulement que d'après la loi, il ne pouvait pas y entrer. Mais ces hommes-là, je prends Elimelech, Maklon et Kiljon, parce que ce fils-là ne pouvait pas se marier sans l'assentiment de leur père. Le père a accepté que par ce mariage ici, nous devons amener la Moabite dans l'ensemble d'Israël. Ils se sont efforcés jusqu'à la mort. Et la mort a fait que ils ne peuvent pas amener Orpa et Ruth dans l'ensemble d'Israël. Ok? Qui est Elimelech, Maklon et Kiljon? Nous voyons 3 personnes. Ici, nous disons quoi? Le tabernacle, avec ses 3 parties, est en déplacement vers les nations, c'est-à-dire Moab. Nous pouvons encore dire quoi? La loi, les psaumes et les prophètes vont
vers les nations pour prendre une femme parmi les nations, mais ils se retrouvent dans une incapacité. C'est la dispensation de la force, de l'homme, de Moïse. Remarquez qu'à ce moment-là, Naomi ne se manifeste pas. Naomi était dans ces trois-là. Parce qu'en Israël, d'après Déborah, ce sont des hommes qui doivent commencer premièrement. Ensuite, la femme vient après. Or, la femme ici, c'est la faiblesse justement. Et ces hommes-là, c'est la force. Ils ont essayé. Ils n'ont pas pu. Ok? Ils ont pris 10 ans. Or, nous savons que les chiffres 10, ce sont les 10 paroles que Dieu avait prononcées sur le mont Golgotha. Pardon, Sinaï. C'est la loi. Il a fallu que les 10 ans soient accomplis. Et que ce ministère-là de la force s'arrête. De l'homme s'arrête. Pour que la femme puisse se manifester. Amen. Amen. Remarquez Elimelech, que vous allez dire tout simplement. Éternel est roi. El Memelech. Donc l'éternel est roi. Il y a un roi. C'est le lion. Et dans le lion, quelque chose de faible était sorti. C'est l'énigme de Samson. Ne peut interpréter, c'est là que la femme. Et c'est la femme qui doit labourer avec des hommes. Si les hommes parviennent à interpréter, on leur donne 30 vêtements de rechange. Autrement dit, le chiffre 30, c'est le chiffre du ministère, l'âge que le sacrificateur entrait en fonction. Vous y êtes? Je suis l'ancien, je ne dois pas trop m'adonner au vin, mais il faudrait que je puisse quand même vous conduire dans la maison du Amen. Et je me fais comprendre. Ici, nous sommes en train de comprendre le pourquoi de cette mise en scène là. Parce que Dieu ne pouvait pas prendre l'histoire d'une famille et faire cela sa parole. S'il fait cela sa parole, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de caché. Autrement dit, Dieu était en train d'écrire avec des hommes pour démontrer l'incapacité des hommes pour qu'ils puissent prendre la Moabite et l'amener dans l'assemblée d'Israël. L'amener à Bethléem. Ça va? Donc nous répétons parce que le parler de Dieu, c'est la répétition. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Dieu ne fera que se répéter. Amen. Amen. Les hommes sont morts. Et la femme Naomi s'élève.
Naomi veut dire quoi? Naomi veut dire la grâce, la douceur. Elle s'élève. En quel moment? Au moment où elle a entendu que Dieu a visité Israël. Or, la visitation ici, elle dit, Dieu a donné un pain. Mais curieusement, ce pain-là, et ils entrent, ils rentrent en quelle période? Nous les lisons. Ruth chapitre 1er, verset 22. Ainsi revinrent du pays de Moab Naomi et sa belle-fille Ruth, la Moabite. Ils arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Amen. C'est ici où nous répondons à la question. Quand ils sont arrivés au commencement de la moisson des orges. Si on pose la question à Ruth, tu es venu en quelle période? Chacun de nous ici, c'est en quelle période il est venu au Canada. Il y en a qui sont arrivés pendant l'hiver, l'été ou le printemps. Donc, Ruth doit se souvenir à quelle période elle est venue. Et l'indication ici, qu'elle est venue au commencement de la moisson de orge. Et nous devons interroger la Bible. L'orge, la moisson, c'est quelle période? Amen. Amen. Suivez-moi, je suis un tailleur. Je ne vous ferai pas habiller de vêtements comme ici avec deux fils. Tous les morceaux que je coupe là, je vais ramasser et vous aurez un beau vêtement. Parce que Isaac ne bénit Jacob seulement quand il a porté les beaux vêtements d'Ésaü. Sans vêtements, il n'y a pas de bénédiction. Ça va? Ok. Nous prenons, nous sommes en train de vérifier l'orge c'est quand? C'est à quelle période? Nous sommes dans le livre d'Exode 9. Nous retenons quoi? Ruth et Naomi reviennent à la visitation de pain. Cette visitation de pain, il y avait deux céréales pour fabriquer le pain. Il y avait l'orge et le blé. Mais elle arrive à la période de orge. Dans le calendrier de Dieu, nous devons comprendre que
l'orge commence quand? Exode 9, 31 à 32. Il est dit ceci. Les lins et l'orge avaient été frappés parce que l'orge était en épi. Lino elongo na orge yango ebetamaki po ete yango ezalaki na nzube. Et que c'était la floraison du lin. Pe yango ezalaki kotetema na lino. Et le froment et le pourpre n'avaient pas été frappés parce qu'ils sont tardifs. Zokande froment elongo na pourpre elongo na boule yango ebetamaki te po yango yaki sima. Ok. C'est quel mois là? Nous sommes au mois de Nissan. Nissan. Ok. Le premier de mois. Ok. Donc, Ruth entre au premier mois. Le premier mois d'après le calendrier de Dieu. Dans le calendrier d'Israël, c'était le mois de Nissan. Amen. Vous voyez quelque chose? Pas encore. Jésus-Christ est mort quand? À quel mois? C'est le mois de Nissan, n'est-ce pas? C'est la Pâque. C'est le premier mois. La Pâque, c'est le jour où le pain spirituel a été rompu. Qu'est-ce qui fait entrer Ruth dans l'assemblée d'Israël? C'est l'orge. Or, le pain d'orge, d'après ceux qui avaient réussi le songe et l'interprétation, on appelle ça l'épée. Ok? Autrement dit, l'épée, c'est la parole justement. La visitation premièrement, il ne s'agit pas des miracles et des prodiges. Les miracles et les prodiges accompagnent la parole. La visitation, c'est la parole. Qu'est-ce qui amène Ruth? Ruth a déclaré, ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, c'est là où je vais mourir aussi. On pose la question, Madame Ruth, tu es rentré quand? À la visitation de pain. Tu es rentré quand? Au commencement de l'ange. L'intellectuel, lui, il comprendra que c'est le mois de Nissan, c'est le premier de mois qui fait entrer Ruth la Moabite, qui était interdit d'y entrer sans cette visitation-là, sans l'orge, elle ne peut pas entrer. C'est la raison pour laquelle nous voyons le blé n'était pas frappé, mais c'est l'orge qui avait été frappé de la malédiction. Est-ce que ça va? Je répéterai à plusieurs reprises et de plusieurs manières, jusqu'à ce que vous puissiez comprendre. Ok? L'orge était la nourriture de pauvres parce que ça coûtait beaucoup moins cher. Le blé plus riche. Dans la Bible, les pauvres, c'est nous. Parce que
nous n'avions pas de promesses de Dieu. Le blé, c'est Israël. J'ai relativisé cela. Je ne suis pas absolu. Je ne suis pas absolu. Ok? Pour dire que Jésus s'est fait pauvre. Cet orge-là. Jésus devenu pauvre pour prendre le pauvre, le faire entrer dans les promesses de Dieu afin qu'il puisse devenir riche. Ok? Ça va? Ok, nous revenons encore. Naomi. Et puis nous allons coudre toutes les parties ensemble. Est-ce que vous y êtes? Naomi, une femme. Nous avions dit c'est la faiblesse. Quand elle revient, elle n'accepte pas qu'on l'appelle Naomi, qu'on l'appelle Mara. Mara, qui signifie l'amertume. Quelqu'un qui a déjà été frappé. Elle est frappée pourquoi? C'est justement à cause des rites. Elle ne pouvait pas aller prendre Ruth parce que Ruth était sous la malédiction. Rebecca dit à Jacob. Jacob dit que allez apporter de la nourriture à mon père. Allez porter la nourriture à mon père. S'il découvre cela, il va me frapper des malédictions, c'est-à-dire la bénédiction s'échangera en ma malédiction. Rebecca dit quoi? Que cette malédiction-là tombe sur vous. Ok? Amen. Ok? Amen. Ici, Naomi représente quelqu'un. Il représente un homme, mais devenu femme. Ok? Jésus a porté la malédiction en tant que femme. Ok? Ça vous étonne? Comment elle est devenue femme? Je prends le livre de Lévitique. Lévitique chapitre 27. Ok? 27. Verset 3 à 4. Si tu as à faire l'estimation des mâles de 20 à 60 ans, ton estimation sera de 50 sigles d'argent. Selon les sigles du sanctuaire. Si c'est une femme, ton estimation sera de 30 sigles. Ok? Le 30 sigles était l'estimation de femmes. 50, l'estimation des hommes. De 5 à 20 ans, ton estimation sera de 20 sigles pour un mâle
yango ekozala palata tuku mibale pona mobali et de 10 sigles pour une fille. Pe jomi pona moseka ya mwasi. On veut vendre Joseph à l'âge de 17 ans. Balingi bateka Joseph na mbula ya zomi na sambo. L'estimation était de 20 sigles. Et mekelunae ezalaki ya palata ya betangelu tuku mibale. Mais quand on arrive à Jésus, la prophétie de Zacharie s'accomplit. Zacharie 11, 12, il dit prenez cet argent qu'on m'a estimé, 30 sigles d'argent, jetez-les dans le potier. Amen. Amen. Ici, nous n'inventons pas. Nous venons avec un témoin. Parce que vous êtes des juges. Paul dit, jugez-en vous-même. Donc ici, nous venons avec le témoin qui dit que l'estimation de Jésus-Christ était l'estimation de 30 sigles d'argent. Du coup, c'est la faiblesse. Du coup, c'est la douceur. Du coup, c'est le miel. Du coup, il devient une femme parce qu'il accepte qu'on puisse l'amener à la croix. Amen. Amen. Pour quelle raison? Là, Jésus devient Naomi. Pourquoi? Pour que Ruth la Moabite. Ruth la Moabite aujourd'hui, c'est nous qui sommes entrés dans la maison du Père, les promesses de Dieu, pendant que nous étions étrangers aux promesses de Dieu. De la pauvreté à l'enrichissement, chose que Moïse ne pouvait pas le faire parce qu'il était dans l'incapacité et Dieu a mis fin à son ministère, a suscité Jésus-Christ pour qu'il puisse nous amener dans la maison. Nous sommes entrés quand? C'est à la Pâque, sur le mont Golgotha. C'est ce jour-là que nous sommes entrés. Pourquoi? Parce que le pain d'orge a été frappé de malédiction. Amen. Pour que l'amertume puisse quitter. J'avais dit que là, ce sont de voyages prophétiques. Dans l'Exode, il a fallu qu'on puisse indiquer un bois. Et ce bois-là a été rejeté par des bâtisseurs. Les bâtisseurs sont allés couper les bois. Les bois, les arbres sont les hommes. Dans la première vision de l'aveugle né, il voit les hommes comme les arbres. Et on a jeté ces bois-là. Pourquoi? Parce que dans la construction, le bois n'avait ni beauté, ni éclat, pour attirer l'attention. Mais là, il fallait maintenant, par la révélation, que Dieu puisse montrer à Moïse le bois qui devrait enlever l'amertume. Or,
Naomi et Ruth sont venus avec l'amertume. Et ce bois-là, justement, dit-on de Moïse ici, est devenu Boaz. Ça va. Ça va. Ça va. J'ai dit ceci. Naomi nous amène dans Exode. L'eau qui était amère. Ok. Si Naomi et Mara, Ruth aussi est encore beaucoup plus Mara. Ok. À cause de la malédiction. Alors, comme Ruth, comme Naomi s'appelle Mara, comme on avait trouvé solution pour enlever l'amertume, on ne pouvait pas jeter dans l'eau n'importe quoi. L'eau ici comprenait ensemble de peuples, toute langue et ainsi de suite. Et il y avait l'amertume dans cette eau-là. Et maintenant, pour enlever l'amertume, Dieu pouvait dire que l'amertume quitte. De la même manière, il avait créé le ciel et la terre. Ça pouvait arriver. Mais dans le plan de Dieu, il avait vu des bâtisseurs qui avaient rejeté un bois là. Ok. Vous savez que nous sommes des bois, non? Hein? Jésus avait dit, si on faisait ceci, quand arrivera tel au bois sec. C'est ainsi que le jour du sabbat, un homme est sorti pour aller prendre du bois, pour amener dans la maison. Et cet homme-là était condamné à mort, tout simplement parce qu'il avait ramassé du bois et amené dans la maison. Quelle maison? Mes maisons d'Israël. Ok? C'est pourquoi nous disons que cette amertume-là ne peut sortir que si le bois est plongé dans l'eau et prend toute l'amertume. Qui enlève l'amertume ici, dans le cas de Naomi et de Ruth, c'est Boaz. Ça va? On sort de Moab pour entrer dans la maison d'Israël. Pas n'importe quelle maison. Le champ de Boaz. Ça va? Amen. Dans le champ de Boaz, il y a une règle. Là, je commence à descendre comme un pasteur. Dans le champ de Boaz, il y a une règle. Ruth devait rester debout. Être debout, ce n'est pas tomber. Et rester debout, si elle doit se reposer, c'est dans la maison. La maison ici, c'est la parole. Si elle doit glaner, elle doit glaner derrière le moissonneur.
Or, le moissonneur ici sont les ministres. Quand Boaz arrive, pose la question. Qui est cette femme-là? On dit c'est Ruth la Moabite. Bien que la loi avait une rigueur contre la Moabite, néanmoins il y avait une grâce. Que disait la grâce? L'étranger et la veuve viendront dans le champ, ils vont glaner au coin. C'est la raison pour laquelle quand Ruth entre dans ce champ-là, on ne pouvait pas la renvoyer parce qu'il y avait une ouverture dans la loi de la grâce pour l'étranger et la veuve. Mais quand on entre dans le champ, c'est la grâce qui nous fait entrer. Naomi, la grâce qui nous fait entrer. Mais quand on est dans le champ, le principe est de se tenir debout. C'est-à-dire ne pas tomber dans le péché. Boire de l'eau dans la maison. Or, la maison, c'est la parole. Deuxième chose, derrière le moissonneur, une brebis ne peut pas voir plus que le berger. C'est le berger qui choisit la nourriture pour la brebis. Et quand Boaz voit Ruth, il lui fait une seule recommandation: de ne plus quitter le champ. Pourquoi? Parce qu'il avait donné l'ordre aux serviteurs de ne pas la toucher. Pourquoi? Parce que dans d'autres champs, on vous touchera. Mais dans ce champ ici, on ne te touchera. Jamais je ne viendrai ici, malgré toutes les présentations. Venir ici, mais proclamer Dieu. Venir ici avec ma propre parole. Là, ma propre parole, c'est ça, vous touchez. Or, Ruth, on ne la touche pas. Elle doit rester là-bas. Pourquoi? Parce que ces serviteurs-là sont des eunuques. Ils n'ont pas leur propre sémence à donner à Ruth. Ok? Ça va? Donc, il faut demeurer dans ce champ. Même si on dit comme par hasard il s'était retrouvé dans un champ, c'est un bégaiement. C'est ça le plan de Dieu. Naomi, qui est la grâce. La grâce est une grâce lorsque on considère cela comme étant une grâce. Quelqu'un qui avait été condamné à mort, comme notre cas, vous n'y entrerez point. Mais maintenant on nous fait grâce d'entrer. Une fois qu'on entre, on commence à récidiver. Est-ce que la première grâce couvrira les autres actes? Non. On rentrera en prison. C'est pourquoi la grâce est précieuse. Alors maintenant, pour rencontrer le mari, Naomi dit à Ruth: lave-toi, oins-toi, porte le vêtement, ou encore remets le vêtement, parce qu'il n'y a pas
d'autres vêtements que le vêtement d'Ésaü. Ésaü, c'est Israël. Les vêtements ici, c'est la loi. Jésus n'est pas venu abolir la loi. Il est venu accomplir la loi. Et il nous a donné le Saint-Esprit pour que nous puissions mettre en pratique la loi. La loi qui a été abrogée, c'est seulement en ce qui concerne le culte. Mais en ce qui concerne la vie, tu n'iras point, tu ne voleras point, tu ne prendras pas la femme de ton prochain. Toutes ces choses-là demeurent jusqu'aujourd'hui. Amen. C'est pourquoi Harit, on lui dit, oui, tu es dans le champ, c'est bon. Mais j'aimerais assurer ton repos. Ce soir, l'homme chez qui tu es allé glaner sera ivre. Mais lui n'aime que des femmes qui se lavent, qui se ouignent et qui portent le vêtement. Remarquez que tu cherches à séduire un homme. Tu ne peux pas aller nu. À ce moment-là, l'homme il dira quoi? C'est l'envoûtement. Amen. Donc il y a pas ma beauté. Il y a ma sec qui est alors, cette nuit-là, si Boaz s'était réveillé et que Ruth était nue, on devrait la chasser pour dire, je comprends maintenant que tu es la sorcière, c'est la raison pour laquelle tu as tué ton premier mari. Amen. Amen. Autre chose, elle entre dans la couverture de Boaz. Je vous dis, la mauvaise odeur, c'est dégagé. Ok? Donc il faut se laver avec quoi? Avec l'eau de la parole. Pour que nous puissions nous présenter sans tache ni ride et ni rien de semblable. Pour que nous autres, c'est quoi? Mafuta. Mafuta, bien payé. Sauf que il y c'est un problème au Rwanda. Au Seka, pavillon 5, Bamoziki 5 kilos. Hein? Il faut ma foutre bien. Remarquez ici. Naomi donne l'ordre, il dit d'abord, il faut se laver. Il n'y a pas le Saint-Esprit, ça sera la parole. S'il y a huile, c'est alors qu'on porte les vêtements. Or, les vêtements ici, ce sont les œuvres. Il n'y a pas d'autres œuvres que les œuvres d'Ésaü. Ça va? Pourquoi? Le Père Tata Isaac avant de bénir, il doit d'abord sentir l'odeur. Si c'est la mauvaise odeur, il y a des gens
qui répandent la mauvaise odeur. Songi Songi, Bilobela, Magambebele, ils répandent la mauvaise odeur. C'est la mauvaise odeur. Oh, mauvaise odeur. Celle-là, c'est gâté même pour les citoyens. Ok. Amen. Ok. Amen. Ce qui est la mauvaise odeur. Mais les boyambinga yawate. Le monde est entouré de beaucoup de témoins. Apôtre Franck, je l'ai rencontré à Lubumbashi. Si j'avais répandu une mauvaise de là, on a grandi là. Moi, je mangeais chez eux. Ok? Si c'était la mauvaise odeur. Le pasteur là, il me connaît. Si j'avais la mauvaise odeur, la mauvaise odeur ne t'ouvrira pas la porte de bénédiction. Isaac doit sentir d'abord. Et pendant que il est aveugle, l'aveuglement là, c'est la grâce. C'est-à-dire n'importe qui vient avec le maire et qui sent bon, il reçoit la bénédiction. Dieu est aveugle. Mais c'est lui qui a la nourriture, les gibiers. Gibier ici, gibier ici, ce n'est pas l'antilope, ce sont les deux chevrons. Un mauvais français, si vous regardez dans le dictionnaire, ça n'existe pas. Mais maintenant nous comprenons que le gibier là était un langage. Amen. Mais le Père, avant de manger d'abord, avant de manger ta prière d'abord, il doit sentir. C'est avec quelle odeur ça? Je crois que moi, sinon, pourquoi? Moi, si c'était un malade, bien sûr, on a bien noté. Il y a là, mais un malade, on prend la biseau. Il va se coller pour la biseau et on toute femme, avant d'aller au lit, il doit se laver. De Angwana, Naomi, Aïbsa qui rite que yo. Il avait dit arrête-toi, lève-toi. Kanisa c'est une veuve. Une femme mariée qui comprend. Mais on doit lui répéter que il faut te laver, il faut te voir. Oh, le principe c'est lequel sans tâche, ni ride, ni rien de semblable. Ok? Nous résumons, c'est ceci, parce qu'il se fait tard. Je dois aller encore chercher à Gatineau. J'ai la force parce que Moïse, à l'âge de 120 ans, il faisait entrer et n'ayez pas pitié de moi. Amen. Amen. Nous résumons ceci. Les actes historiques là, Dieu était en train d'écrire. Il a pris des hommes qu'il a mis en scène pour démontrer que les hommes, c'est la dispensation de la force, c'est les lions, c'est Moïse et la loi, étaient dans l'incapacité de prendre une épouse des nations et de l'amener à Bethléem, c'est-à-dire dans la parole de Dieu. Ça va? Et il ne restait qu'une seule possibilité. La faiblesse
de la femme. Mais on a trouvé deux femmes. L'une était sage et l'autre était folle. Parce que Ruth comprenait, parce qu'elle avait la lampe, la parole, est venue avec Naomi. Toutes deux étaient malades. Parce qu'on devrait racheter et Naomi et Ruth. Ils sont entrés quand? Nous sommes entrés quand? Au mois de Nissan. Quand Christ était crucifié, il a fait de nous une bénédiction. Alors, nous sommes entrés. Une fois là-dedans, la règle, c'est de demeurer debout. Ok? De ne voir que dans la maison, la parole. En dehors de la parole, ne croyez pas. Vous êtes des juges et des sacrificateurs. Un royaume de sacrificateurs. Alors il faudrait exiger. Tout juge exige le témoin. C'est écrit où? Comment tu as interprété cela? C'est pourquoi il faut rester. Si vous trouvez un tel chant ici, appelons ça l'église. Si vous trouvez une église où les maçonnaires ont reçu l'ordre de ne pas toucher à l'épouse, si il n'est pas un eunuque, si il se prêche lui-même, si il s'autoproclame, sortez, fouillez, c'est l'impudicité. Il n'y a pas une résistance en face de l'impudicité. C'est l'unique péché où on dit qu'il faut fouiller. Amen. Amen. Je termine par là. Tout en vous disant merci. Parce que vous m'aviez prêté l'oreille. Vous m'avez annoncé pour aujourd'hui. Si vous n'aviez pas voulu, vous ne seriez pas venus. Je rentre sur les États-Unis mardi. Avec la pensée que un jour, que le Seigneur puisse encore m'ouvrir la porte. Sur il tardait à venir, on reviendra. Autrement, comme nous sommes lavés et que nous portons des vêtements, on se rencontrera devant le Seigneur. Que Dieu vous bénisse.